Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. C'est l'instant de la revue du web. Clément Tungi, bonjour. Séraphin, bonjour à toi, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne pour la réalisation du journal de ce matin. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Merci Séraphin. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur nos antennes, Success Radio et Vérité TV. Alors ce matin, nous ouvrons la revue du web avec le site Le Bled Parle qui fait mention ce jour du concours de la gendarmerie 2025. Un recrutement massif de plus de 3400 élèves sous-officiers et gendarmes lancés. La gendarmerie nationale camerounaise a officiellement lancé ses concours de recrutement pour le compte de l'année 2025. Le ministère de la Défense a publié une note détaillant l'ouverture de plusieurs milliers de postes dans différentes catégories. Cette vague de recrutement met un accent notable sur les profils techniques et spécialisés au-delà des services généraux. La date limite de dépôt de dossier est fixée au 26 décembre 2025. Au total, 3440 places sont ouvertes dans les différentes filières. Le recrutement vise à renforcer à la fois les corps des officiers subalternes et celui des personnels d'exécution, élèves sous-officiers de gendarmerie, 340 places, dont 300 pour l'option service général et 400 pour l'option santé militaire. Le site Cameroun Tribune parle de la délivrance gratuite d'actes de naissance, un rattrapage spécial. Les dossiers sont attendus dans les écoles publiques du pays au plus tard le 15 décembre 2025 dans le cadre du projet mis en œuvre par le programme d'appui à la réforme de l'éducation. La deuxième phase de l'option spéciale d'établissement et de délivrance d'actes de naissance mise en œuvre par le programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun abrégé PAREC tire à sa fin. Cependant, l'objectif principal qui était d'établir des actes de naissance à 1 million d'élèves est loin d'être atteint. À cette date, on dénombre seulement quelques 500 000 élèves qui ont bénéficié du projet, alors que la date de clôture de l'opération a été prorogée par le ministre de l'Éducation de base au 15 janvier 2026. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, la revue du web de ce matin avec le site Panorama Pépas qui fait état d'un drame à Deuc. Un gendarme s'est donné la mort après avoir grièvement blessé son amante mariée. Deuc, une localité de l'arrondissement de Bafia, selon les sources locales concordantes, un gendarme entretenant une relation extra-conjugale avec une femme mariée aurait découvert qu'elle entretenait également une liaison avec un civil. Se sentant trahi, l'homme en tenue aurait perdu son sang-froid avant de retourner son arme contre la femme, la blessant grièvement. Dans la foulée et désespéré, le gendarme s'est ensuite donné la mort sur les lieux. La femme atteinte par plusieurs projectiles a été rapidement prise en charge et serait à l'heure actuelle hors de danger. Le gendarme, quant à lui, est décédé sur place. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'information sur le site Panoramas Pépas. Le même site de Panoramas Pépas parle de la grève des conducteurs de moto à Menganga. Au soutien des camionneurs, la ville de Menganga est entrée dans une nouvelle phase de paralysie depuis lundi matin. Après plusieurs jours de blocage routier menés par des conducteurs de camions, ce sont désormais les conducteurs de moto qui ont décidé de cesser toute activité. Selon les informations recueillies sur place, les mototaximens arrêtent le transport très tôt en matinée pour afficher leur solidarité totale avec les camionneurs. Immobilisés depuis près d'une semaine, les mototaximens dénoncent les mêmes abus que les routiers, notamment les tracasseries policières et gendarmiques au point de contrôle. Ils affirment qu'il est impossible de rester silencieux. Plusieurs axes de la ville sont restés déserts et les habitants peinent à se déplacer. Les leaders des mototaxis indiquent que la grève se poursuivra jusqu'à ce que les autorités apportent des réponses concrètes à la crise, jusqu'à la satisfaction des revendications des camionneurs. Nous clôturons, mesdames et messieurs, la revue du web de ce matin
avec le site Kamer Pombi qui parle de Washington aux États-Unis, qui inculpe des citoyens pour soutien au séparatisme camerounais. Le ministère africain de la Justice a envoyé un signal fort sur la scène internationale en annonçant l'arrestation et l'inculpation de 3 citoyens américains d'origine camerounaise. Ces individus sont soupçonnés d'avoir apporté un soutien matériel à des activités séparatistes violentes ciblant le Cameroun. Cette intervention spectaculaire des autorités américaines marque un tournant dans la gestion de la crise anglophone en cours et souligne la détermination de Washington à poursuivre les auteurs d'actes criminels. Selon le communiqué officiel, les 3 criminels suspects auraient participé activement au financement de la violence. Leur rôle présumé était de collecter les fonds spécifiquement destinés à l'achat d'armes pour équiper les groupes séparatistes. Nous vous invitons également à découvrir l'intégralité de l'information sur le site Kamer Pombi. Vous restez avec Séraphin, mesdames et messieurs. Nous nous donnons rendez-vous lundi, s'il plaît à Dieu. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément.